Monsieur Goury, bonjour. Vous Bonjour. êtes président du pays de Fontainebleau. Tout simplement, expliquez-nous l'intérêt de cette communauté de communes, de cette agglomération pour un village comme Arbonne. Alors écoutez, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'il est important d'unir nos forces pour apporter des services supplémentaires aux populations. Le bien fondé d'une agglomération, comme nos anciennes communautés de communes d'ailleurs, c'est de pouvoir faire des choses à plusieurs que les villes ne peuvent plus faire toutes seules parce que de toute façon, chacun le sait, les financements de l'État diminuent, les dotations, les subventions, tout diminue. Donc il y a une échelle qui a été créée par le législateur qui s'appelle les communautés d'agglomération ou communautés de communes, hein, c'est la même chose sauf qu'il y a plus de compétences et ça permet d'apporter des services plus parce que c'est ça la base en fait, c'est d'apporter des services supplémentaires aux Arbonnais, comme aux Bellifontins, comme aux Samoriens, sur une échelle de territoire plus élargie, parce qu'en ayant une échelle de territoire plus élargie, on fait des économies d'échelle évidemment, et puis on peut surtout prétendre à des subventions que les villes ne peuvent plus avoir. Alors en ce qui concerne le financement, parce que ça c'est aussi une question, le financement des communautés d'agglomération ou communautés de communes. Mais écoutez, ça ne coûte pas plus cher d'être au pays de Fontainebleau que d'être au pays de Bière comme vous l'étiez avant. En fait, c'est la feuille d'imposition, hein, taxe d'habitation, qui va disparaître, taxe foncière, mais c'est surtout aussi une principale source de financement pour les communautés de communes, c'est la taxe professionnelle, enfin l'ancêtre de la taxe professionnelle. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions développer l'économique pour pouvoir avoir plus de finances dans nos caisses pour pouvoir apporter plus de services. Donc une agglomération ou une communauté de communes ne coûte pas plus cher à l'habitant qu'auparavant. Bien au contraire, c'est simplement des ressources qui ont été dispatchées différemment par l'État à la création dans les années 2000. Le sujet du PLU pour Arbonne, puisque je sais que c'est un sujet, il faut que tout le monde ait en tête que c'est une compétence de l'agglomération. En attendant le PLUI, qui va être de toute façon, parce que c'est la loi, enclenché dès les prochaines élections, donc à partir de 2020, ça va être un long travail. Alors le PLUI, qu'est-ce que c'est? Ce sont des règles d'urbanisme communes pour les 26 villes qui composent le pays de Fontainebleau. Ce PLUI, donc PLU intercommunal, va mettre quelques années avant d'émerger, puisqu'il va être travaillé à 26 mains, il va être co-construit pour répondre aux préoccupations de chacun, aux spécificités des 26, parce qu'on a tous un cadre de vie à défendre. Et d'ailleurs, il y a une chose importante, c'est que ce PLUI aura une forte valeur ajoutée paysagère et patrimoniale, parce que c'est le souhait des citoyens du pays de Fontainebleau. On l'a vu lorsqu'on a fait notre projet de territoire. Il est ressorti de l'enquête que nous avons fait que chacun voulait préserver son cadre de vie. Donc ce PLUI aura une forte valeur ajoutée paysagère et patrimoniale. Ce PLUI remplacera l'ensemble des PLU et deviendra le document unique pour l'ensemble des communes du pays de Fontainebleau dès qu'il sera adopté, c'est-à-dire on a le mandat pour le faire entre 2020 et 2026, sachant que pendant ce temps-là, les PLU courent et sont révisables puisque la ville de village continue évidemment d'évoluer et donc il faudra qu'on puisse adapter les documents d'urbanisme existants, le temps du travail de ce PLUI à la ville de village et aux projets qui peuvent sortir. Merci beaucoup. Merci.